Bienvenue à tous dans cette émission que je nomme Spécial Dialogue. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis avec un cadre de l'UDPS et avec lui, nous allons essayer de décortiquer l'ouverture du dialogue aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, les discours, mais aussi le contour du dialogue. D'entrée des jeux, j'ai dit bonsoir M. Dorine Lumbi. Bonsoir. Je l'ai dit tout à l'heure là, avec vous, nous allons essayer d'aborder la question du dialogue. C'est aujourd'hui, le 1er septembre, que le facilitateur Edem Kodjo a lancé officiellement les travaux du forum. Alors, comment avez-vous accueilli cette nouvelle et les discours vous avez suivis ensemble avec nous? Et qu'est-ce que vous avez retenu d'essentiel? Merci pour la question, merci pour l'invitation. Je voudrais avant toute chose, avant qu'on commence cette émission, saluer les téléspectateurs qui vont nous suivre. L'heure est grave. Le danger nous guette. Monsieur Eden Kodjo, les facilitateurs récusés, kabylistes des surcroît, la majorité présidentielle, ainsi que les forces négatives de l'opposition des circonstances, viennent d'aggraver et d'approfondir la crise politique en République démocratique du Congo. La RDC, le peuple congolais, se retrouve dans l'impasse. L'impasse engendrée par la volonté d'un seul camp, la volonté de conserver coûte que coûte le pouvoir usurpé des élections de 2011. Mais apparemment, des élections truquées. Monsieur Dorine Lumbi, s'il vous plaît, on a suivi ensemble, vous avez suivi les déroulements du comité préparatoire. Les termes de référence, de quoi on va discuter, vous les savez très bien. Et vous avez suivi le président Vital Kamerhe. Il a dit, ce n'est pas pour offrir un troisième mandat au chef de l'État qu'ils prennent part au dialogue national. Nous allons parler de toutes ces choses-là. Mais laissez-moi vous dire d'abord que le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement, l'UDPS et son président, M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba, réitèrent leur indéfectible attachement à la Constitution et à son respect. Leur attachement à la mise en œuvre de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution préconise le dialogue. Et le dialogue préconise d'abord la réconciliation entre le peuple congolais, la réconciliation entre le camp du statu quo, incarné par M. Joseph Kabila, et le camp du changement, incarné par M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Vous comprendrez pourquoi je fais ces préambules. Vous le comprendrez tout à l'heure. Le dialogue doit nous conduire absolument à l'alternance en 2016, à l'alternance démocratique, à l'alternance politique en 2016, pas en 2017 ou en 2018. Face à cet entêtement du camp du statu quo, de M. Eden Kodjo et compagnie, les rassemblements de forces politiques et sociales du changement rejettent les dialogues de M. Kodjo et compagnie. Ces dialogues, ces pseudo-dialogues n'est en réalité que de concertations bis au sein du camp du statu quo. Nous rejetons toutes les conclusions. Je dis bien, nous rejetterons, si vous voulez, toutes les conclusions qui vont sortir de ces dialogues. Et nous allons considérer ces conclusions ou ces résolutions comme nulles et non avenues. Et par ailleurs, nous demandons au peuple congolais, nous demandons à la population de rester mobilisée, comme le président Etienne Tshisekedi Ouamulumba l'a dit et comme M. Jean-Marc Kaboun, le secrétaire général de l'UDPS, l'a encore répété hier. Nous demandons au peuple congolais de rester mobilisé, de rester debout comme un seul homme pour barrer la route, pour faire échec à la conspiration éhontée contre le peuple congolais
Et nous allons programmer, si cela n'est déjà fait, des manifestations à travers tous les pays et dans la diaspora congolaise pour que ce peuple barre la route aux aventures de M. Kodjo et compagnie, les aventures qui n'ont qu'un seul but, dont l'objectif principal est de donner un troisième mandat à M. Joseph Kabila en violation flagrante de la Constitution. Peut-on en venir au fait maintenant? On peut venir au fait si vous le souhaitez. Mais vous ne comprenez pas que la population ne vous suit plus. J'illustre un exemple. Aujourd'hui, tel qu'aujourd'hui, vous avez notamment demandé à la population de se mobiliser pour mener des actions qui vont faire comprendre au pouvoir que la population n'est pas d'accord avec l'ouverture du dialogue aujourd'hui. On a circulé librement dans la ville respire, tout est calme. Quand vous dites que la population ne nous suit pas, c'est là prête à sourire. La population, quand M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba est arrivé à Kinshasa, vous le savez très bien, le 27 juillet, vous avez vu la population, vous avez vu le nombre de personnes qu'il y avait pour accueillir M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Lorsque le rassemblement a fait le meeting du 31 juillet, vous avez vu des milliers, si pas des millions de gens qui sont arrivés pour écouter les messages de M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Le 23 août. Là, je suis complètement d'accord avec vous. Vous voyez, nous avons... Je parle de la journée d'aujourd'hui. J'arrive, parce que nous avons un devoir de pédagogie, un devoir de communication. Nous ne devons pas parler comme si nous étions dans un bac à ça ou au marché. Mais puisque la mémoire de la population est encore fraîche. Mais j'arrive. Oui. Le 23, vous avez vu, nous avons mobilisé les gens. On dit 48 heures, mais moi je pense que c'était pendant 24 heures qu'on a mobilisé pour la ville morte, le 23 août. Vous avez vu quel succès il y avait. Et aujourd'hui, à ce que je sache, je n'ai pas entendu un mot d'ordre du rassemblement, je n'ai pas entendu un mot d'ordre du président Etienne Tshisekedi Ouamulumba, je n'ai pas entendu un mot d'ordre de M. Jean-Marc Akabound, le secrétaire général de l'UDPS, spécifiant une action concrète. Le mot d'ordre, c'est la population doit rester debout. La population doit rester mobilisée. La preuve, moi-même, je suis là, je suis mobilisé, je suis en train de parler contre ces dialogues. Ça veut dire que nous sommes mobilisés, chacun là où il est, chacun, dans la mesure du possible, doit faire ce qu'il faut pour faire comprendre à M. Eden Kodjo. Et le peuple ne va pas se laisser faire. C'est ça la mobilisation. Lorsqu'on décrétera un sitting, vous verrez les résultats. Lorsqu'on décrétera la ville morte, vous verrez le résultat. Pour l'instant, nous devons être mobilisés, chacun là où il est, dans la mesure du possible. Moi, je suis mobilisé, c'est pour ça que je suis là, avec les téléspectateurs. Je suis en train de leur expliquer que des aventures de M. Kodjo, les aventures de cette majorité que cette aventure n'aboutira à rien du tout. Parce que nous savons ce qu'ils veulent. Professeur Dorindombé, je n'aimerais pas qu'on puisse revenir sur ce qui a été dit. Vous l'avez dit il n'y a pas longtemps. Je veux plutôt qu'on puisse nous focaliser sur ce qui s'est passé aujourd'hui aux cités de l'Union africaine. Voilà. Vous avez suivi les discours. J'ai suivi les discours. Vous n'êtes toujours pas convaincu que ces forums vont aboutir à quelque chose? Pas du tout. Alors, je vais commencer par la fin. J'aimerais qu'on parle du discours de M. Vital Kamerhe. Oh là là, c'est pathétique. Je vous dis, c'est pathétique, c'est malheureux, c'est misérable. Je ne sais pas si c'est la même personne qui s'est battue corps et âme contre ces dialogues. M. Kamerhe, souvenez-vous, il exigeait un dialogue technique entre la CENI, l'opposition et la majorité. La tripartite, oui. La tripartite. Aujourd'hui, il devient le chantre et il a les kilos. Je dis bien, il a les kilos. De dire qu'il va aller demander au président Etienne Tshisekedi Ouamulumba de venir les rejoindre dans leur dialogue. Vous allez demander au rassemblement, s'il vous plaît, ça c'est très important. Vous allez demander. Non, mais elle est dynamique de la politique. J'arrive. Vous ne voulez pas le statico. Pourquoi pas aujourd'hui vous savez, voir si vous ne me laissez pas changer de position. Si vous ne me... Oh là là, les caméléons, ils changent alors à tout vent. Hein? Parce que lui, il change vraiment de position. Là, on peut vraiment le dire. Hein? Tous les lundis, il change de position. Hier, il était dans le Front citoyen avec
Moïse et Félix Tshisekedi. Après, il est parti en Grèce avec Moïse. Non, non, lui, il change vraiment de position. Alors, nous n'en voulons pas des gens comme ça à la tête de notre pays. Des aventures, on en a assez. Vraiment, le monsieur, c'est un aventurier. Ça, je peux vous le dire et j'assume mes propos. Parce qu'un monsieur pareil, il cause beaucoup de tort à notre peuple, beaucoup de tort à notre pays. Parce qu'il n'a qu'une seule visée en tête. Il n'a qu'une seule chose en tête, c'est le pouvoir, pour lui, et non pas pour le bien-être du peuple congolais, et non pas pour aider ces peuples, tant faire se peut, à évoluer. Mais revenons sur la démarche que M. Vital Kamerhe vient entreprendre, notamment pour approcher les leaders de l'UDPS. Mais j'espère qu'il plaisante. Vous croyez vraiment que M. Vital Kamerhe va aller voir M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba pour lui dire de venir s'insérer, je dis bien de venir s'insérer dans un pseudo-dialogue qui a déjà commencé, où ils ont fait le pré-dialogue, ils ont démarré... Monsieur, excusez-moi. Je vais revenir sur quelque chose. S'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez la résolution 2277? La résolution 2277 préconise les dialogues entre toutes les parties prenantes dans la crise en République démocratique du Congo. Cette crise vient d'où? La crise vient des élections de 2011. Entre qui? Entre, d'un côté, le camp de statu quo incarné par M. Joseph Kabila, et de l'autre côté, le camp du changement, les forces du changement, incarnées par M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Aujourd'hui, on part au dialogue. M. Den Kodjo va dialoguer avec M. Vital Kamerhe. Il va dialoguer avec la société civile. Est-ce qu'ils étaient en crise en 2011? Est-ce que M. Vital Kamerhe... Mais c'est parce qu'on vous a tendu la perche et vous ne voulez pas saisir l'opportunité de venir au dialogue. Non, ça c'est... Vital Kamerhe a parlé des préalables que le président de la République devait prendre en compte pour notamment décrisper ces climats politiques qui est plutôt morose, pour faciliter notamment votre participation ou notamment votre adhésion à ces dialogues. Ça, ce sont des contre-vérités. Il a trahi une fois, il a trahi son mentor, M. Joseph Kabila. Aujourd'hui, il trahit l'opposition. Donc, voilà, ça c'est dans son habitude. Pour revenir à votre question, les préalables du rassemblement, le préalable de M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba, le préalable de G7, le préalable de Dynamique, le préalable des alliés de M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba ou les alliés de l'UDPS ou du MPP, c'est quoi ces préalables? D'abord, nous récusons Eden Kodjo et nous n'en reviendrons plus là-dessus. Là, l'affaire est classée pour nous. Aussi longtemps qu'il sera là, il n'y aura pas un dialogue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le panel de facilitation. Nous voulons un panel pour la facilitation. Ça vous a été accordé? Ça nous On a vu l'Union africaine, l'Union européenne et ainsi que l'OIF qui accompagne Kodjo. Ça, c'est des contre-vérités. Il n'y a pas un panel de facilitateurs. Mais les groupes d'accompagnement? C'est un groupe de soutien à la facilitation. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, il y a un facilitateur qui est M. Kodjo, qui est là, qui est soutenu à distance par un groupe de soutien. Voilà, c'est ça. Et ce n'est pas ça ce qu'on veut. Nous, on veut une facilitation qui serait pilotée par le panel. Et ça, nous n'en avons pas encore aujourd'hui. Les autres préalables, c'est quoi? De libérer tous les prisonniers politiques. D'ailleurs, j'ai aimé ce que M. Olengankoye a dit l'autre fois quand il assistait à la réunion du rassemblement. M. Olengankoye a dit, nous n'écrirons pas cette nouvelle page de l'histoire de notre pays sans nos amis qui sont en prison. Mais les deux vagues de prisonniers politiques qu'on a libérés. Sans nos amis qui sont en prison. Je ne sais pas, je crois que c'est clair quand même. Les deux vagues de prisonniers politiques qu'on a libérés. Quels prisonniers? Christophe Ngoyi aujourd'hui, l'homme a retrouvé sa liberté. On a libéré 4 personnes sur une liste de 112 ou de 122. Vous trouvez que les préalables sont... Et puisqu'on parle des autres ont commis des infractions en droit commun, ils ont violé. Moi, je parle... Mon président, M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba, a parlé, a donné une liste où le rassemblement a remis une liste de 112 ou 122. Ben, nous voulons voir ces 112 ou 122 personnes libérées. Point final. Voilà, il n'y aura pas d'autre solution. M. Dorine Doubi, que pensez-vous de ceux-là qui pensent qu'une fois de plus, l'UDPS vient de manquer son grand rendez-vous? On nous dit
l'UDPS va manquer les grands rendez-vous, l'UDPS va manquer le train, l'UDPS va manquer l'avion. Je vous dis seulement une chose. Il y a de ces trains qui quittent la gare, qui n'arrivent jamais au bon port. Je vais vous dire une chose. Il y a des avions qui décollent et qui n'atterrissent jamais. Et peut-être d'ici 15 jours, vous verrez que ce dialogue ira droit au mur parce qu'il n'en sortira rien de bon. Nous ne voulons pas de la précipitation. Nous ne ferons pas de la précipitation. Il ne s'agit pas de se précipiter dans je ne sais quel train, dans je ne sais quel avion, dans je ne sais quel... Mais le pays a suffisamment perdu du temps pour organiser perdu du temps par rapport à qui, à quoi. Ils prétendent avoir gagné les élections en 2011, mais ils n'ont qu'à diriger le pays, ils n'ont qu'à gouverner. Ils ont gagné des élections, ils ne sont même pas capables de gouverner le pays. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple n'est pas avec eux. Parce que vous ne pouvez pas diriger un peuple contre sa volonté. Vous ne pouvez pas diriger un peuple contre son gré. C'est pourquoi ce pouvoir est incapable de gouverner ces pays. Parce qu'ils n'ont pas gagné des élections. Ils ont truqué des élections. Ils ont triché. Tantôt c'est les concertations. Tantôt c'est les dialogues. Ils sont incapables de gouverner. Ils peuvent parce que le peuple ne suit pas. Vous savez, messieurs, pour gouverner un peuple, pour aller de l'avant, pour avancer dans la politique, il faut qu'on vous accompagne. Il faut que le peuple vous suive. Il faut qu'il y a comment dirais-je, j'aime pas trop les termes, mais il faut que le peuple vous accompagne dans votre politique pour que votre politique réussisse. Mais eux, les gens de la majorité, qui va les accompagner? Ils sont accompagnés par qui? Parce que le peuple n'est pas avec eux. Vous doutez que le peuple n'est pas avec eux? Professeur Dorine Doumbie, revenons sur notre thématique d'aujourd'hui. On était en train d'analyser les discours du président Vital Kamerhe et je pense que l'homme a dit sincèrement, il a dit du fond de son cœur tout ce que la population pensait ou encore souhaitait. L'homme l'a exprimé, mais aussi on a suivi les discours du facilitateur Eden Kodjo. Et là-dedans, je sais que j'ai retenu, pratiquement il a félicité tout le monde, les efforts de tout un chacun pour l'accomplissement de sa mission. Mais pourquoi pas citer, ne fût-ce que les efforts ou encore la bonne volonté des opposants qui étaient dans la salle et qui ont fait en sorte que ces travaux puissent démarrer bel et bien aujourd'hui. Vous savez, on dit toujours, les flatteurs vivent aux dépens de celui qui les quitte. Vous savez que M. Kamerhe est en train de flatter, est en train d'amuser la galerie parce qu'il espère ainsi sortir de ces dialogues avec le poste de Premier ministre. Grand bien lui fasse. M. Eden Kodjo, est-ce que vous savez que M. Eden Kodjo roule dans un véhicule de la présidence? Non, je voudrais qu'on puisse... Naturellement, il est là pour de bons offices. S'il vous plaît. C'est tout à fait normal qu'on puisse l'accorder toutes ses faveurs. Ah, donc c'est la présidence qu'il a choisie? Non, pas du tout, mais tout simplement. Non, tout simplement. Quand l'Union africaine, c'est la présidence qui gère. Il y a MONUSCO. C'est pourquoi j'ai dit, il n'y a pas l'Union européenne, c'est la présidence qui gère. Pourquoi les infrastructures ne peuvent pas provenir de la MONUSCO, de l'Union africaine? Pourquoi? Parce que déjà la MONUSCO nous Pourquoi cherchez-vous des faux fuyants? Alors que la question n'est même pas dans tous ces accessoires. Ce n'est pas le faux fuyant, parce que quand on dit que M. Eden Kodjo est kabbyliste, vous traitez M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba d'extrémiste. Mais là, je suis en train de vous montrer que M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba a bien raison. Il a bien vu que M. Kodjo est un kabbyliste. Parce qu'il roule dans un véhicule de la présidence de la République, il est gardé par les agents de la présidence. Donc ça veut dire qu'il est partie prenante, il est avec une partie, il ne peut pas être impartial. Il ne peut pas être impartial. C'est de ça que je veux vous montrer que ces dialogues, c'est de la comédie, c'est des aventures. Parce que si M. Eden Kodjo a été nommé, désigné par l'Union africaine, c'est à l'Union africaine de pouvoir assurer la logistique, les infrastructures. Pourquoi la MONUSCO s'occupe même du fichier électoral de la République démocratique du Congo et ne serait pas à même de pouvoir prendre en charge M. Eden Kodjo? Vous pouvez m'expliquer ça? Vous pouvez m'expliquer? Vous ne saurez pas m'expliquer parce que M. Eden Kodjo est un kabbyliste et il ne s'en cache même pas. La majorité ne s'en cache même. Ils n'ont même pas besoin de les cacher. Vous semblez plus condamner
les actuels dirigeants, qui est l'Union africaine qui a proposé les facilitateurs Edem Kodjo. Pourquoi n'essayez-vous pas de faire un mémo adressé à Nkosazana Zuma directement au lieu de passer par des tournures? Mais non, mais je vous informe, si vous ne le savez pas, le 29 août, le président Etienne Tshisekedi Wamulumba a fait un communiqué qui a été même adressé à l'Union africaine. Et puis il y a un mémo, comme vous l'avez dit, si vous m'en posez la question, c'est parce que vous êtes au courant, ben, pourquoi pas en parler. Le rassemblement a fait effectivement un mémo qui est adressé aux diplomates en place, à qui de droit. Pouvez-nous nous faire part du contenu de ces mémos? Je ne peux pas vous faire part du contenu. Vous êtes du rassemblement, M. Dorino? Je suis des rassemblements, je ne peux pas vous faire part parce que je ne suis pas habilité à vous faire part du contenu de ces mémos. Tout simplement, si vous voulez savoir le contenu de ces mémos, vous vous adressez à M. Jean-Marc Kabound, le secrétaire général de l'UDPS, ou vous adressez au président du rassemblement, il vous en parle. Et d'ailleurs, je dirais même, il faudra laisser d'abord la teneur de ces messages au destinataire avant de pouvoir les divulguer comme ça à la presse. Je crois que diplomatiquement, je crois que la bienséance, the best practice voudrait que les destinataires soient d'abord au courant du message avant qu'on les divulgue. Le vin est tiré, il faut le boire. Le dialogue vient de démarrer aujourd'hui. L'UDPS n'a pas participé comme toujours. Il a raté ses grands rendez-vous. Vous venez de l'évoquer tout à l'heure. Les grandes absences et les rassemblements. Je voudrais savoir quel est actuellement le grand remède pour sortir le pays de cette impasse. Voilà, pour sortir le pays de cette impasse, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en préambule. Vous voyez maintenant pourquoi j'ai voulu insister au préambule que j'ai détaillé, que je vous ai lu tout à l'heure. Les préambules, c'était quoi? C'est tout simplement M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Le rassemblement, là-dedans, toutes ces composantes, nous sommes et nous restons attachés au respect à la Constitution. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous sommes attachés à la mise en œuvre de la résolution 2277. Autrement, ça veut dire tout simplement que nous sommes attachés au dialogue préconisé par la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est-à-dire les jours où la récusation de M. Kodjo sera traitée, les jours où les préalables du rassemblement seront rencontrés, le lendemain, aussitôt nous irons au dialogue. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on est le 1er septembre 2016, si ces préalables sont rencontrés, le dialogue devient possible. Nous n'allons pas nous insérer dans le dialogue qui est déjà en cours, où tout est déjà boutiqué. J'ai dit très bien que lorsque tous les préalables seront rencontrés, le dialogue sera alors possible en ce moment. Et au cas contraire? Au cas contraire, il n'y aura pas de dialogue. Et le 20 décembre 2016, nous aurons la première alternance politique et démocratique des grés ou des forces selon le rassemblement en République démocratique du Congo. Non, d'après la Constitution de la République démocratique du Congo, qui dit que le 20 septembre, la CENI doit convoquer le corps électoral pour élire un nouveau président de la République et une nouvelle Assemblée nationale. Et nouveau compte l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle également. Mais l'arrêt de la Cour constitutionnelle, je ne sais pas si vous l'avez lu, n'a rien dit d'autre que l'article 70 de la Constitution, c'est-à-dire que le président reste en place jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. C'est-à-dire lorsqu'on aura élu le nouveau président, comme ça, lui, il pourra rester pour faire la remise et reprise, pour le transfert des dossiers, comme ça s'est fait dans tous les pays civilisés, comme ça s'est fait partout ailleurs dans le monde. Donc, il ne faudra pas que nous inventons la roue en République démocratique du Congo, c'est-à-dire le 20 décembre, nous aurons un nouveau président de la République, parce que c'est la Constitution qui l'impose, parce que nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est au-dessus de la Constitution, même pas nous autres, hein, même pas au Rassemblement. Nous devons respecter la Constitution, c'est-à-dire la Constitution dit que le préavis démarre le 20 septembre.
Donc le 20 décembre, nous aurons un nouveau président qui va conduire ce pays. Et pensez-vous que ça sera le président Etienne Tshisekedi qui sera si vous me posez la question à moi personnellement, à titre individuel, j'espère vivement que ça sera M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Pourquoi ça sera Etienne Tshisekedi Wamulumba? Nous avons comment on a fait ça, un projet de société qui s'intitule Le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est quoi? C'est pour chercher le bien-être de cette population qu'on a réduit à sa plus simple expression. Ce peuple qui souffre, ce peuple qui est dans la misère. Nous voulons le bien-être de ces populations, nous voulons le bien-être du peuple congolais pour l'amener, pour le conduire au bonheur. C'est ça, c'est pourquoi je suis derrière Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et je puis dire que M. Etienne Tshisekedi Wamulumba peut compter sur ma fidélité, ma loyauté. M. Jean-Marc Kabound peut compter sur ma fidélité et ma loyauté. M. Dorine Dumbi, nous sommes là. Votre projet de société est tellement attirant. Je voudrais comprendre par quel mécanisme aujourd'hui, le 20 décembre, et que les élections ne sont pas organisées, comptez-vous asseoir votre président Etienne Tshisekedi au pouvoir? Expliquez-nous. Non. Il y a deux façons. D'abord, il n'y a qu'une seule façon d'arriver au pouvoir en République démocratique du Congo. C'est par les élections. Il n'y a pas d'autre. Donc, comme les élections vont être convoquées le 20 septembre, nous allons, le président Etienne Tshisekedi Wamulumba, nous allons battre campagne et nous allons gagner comme nous avons gagné en 2011. Au cas où il n'y aurait pas élection, il n'y a pas deux solutions. Il n'y en a qu'une. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un accord politique à travers un dialogue inclusif de toutes les parties prenantes à la crise de la crise. Sous forme d'une transition, bien sûr. Je ne sais pas où est-ce que vous allez chercher la transition. Moi, à titre individuel, à titre personnel, moi, il n'est pas question d'aller en transition. Transition avec qui, monsieur? Transition avec les gens qui ont échoué pendant 15 ans pour qu'on aille cautionner cet échec. On va faire la transition avec qui? Pas avec la majorité Monsieur Dorine, nous tendons vers la fin de cette émission. Alors, quel est votre message? Quel est votre message, votre dernier message qui mettra fin à cette émission, monsieur? Voilà, le message, c'est le message de monsieur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Comme l'a répété le secrétaire général de l'UDPS, monsieur Jean-Marc Kabound. Nous demandons au peuple congolais, nous demandons à toute la population congolaise de rester mobilisée, de rester debout comme un seul homme pour barrer la route à toute violation de la Constitution que nous avons écrite avec le sang de ce peuple. Le 20 septembre, il y aura la convocation du corps électoral pour l'élection du nouveau président de la République démocratique du Congo. Et le 20 décembre, donc nous allons assister à la première alternance démocratique et politique en République démocratique du Congo. Et de ma part, je souhaiterais vivement que M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, c'est lui qui nous a montré la cohérence dans l'action, c'est lui qui veut un état de droit, c'est lui qui veut amener ce peuple au bonheur, c'est lui qui veut le bien-être de ce peuple. Avec notre projet de société qui s'appelle Le peuple d'abord, je souhaiterais vraiment et nous aimerons que M. Etienne Tshisekedi Wamulumba prenne ce pays en main, qui puisse nous conduire au bon port pour que enfin ce peuple puisse trouver une lueur d'espoir pour toute la nation congolaise. Et je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci. Vous avez compris que c'est par ces messages que nous mettons un terme à cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.